à tous et à toutes à cette rencontre d'information virtuelle sur l'inscription au cégep. Je l'ai étudié, vous allez voir, s'inscrire au cégep n'est pas un coup de dé parce que c'est une décision qui se prépare et on va voir ensemble durant la prochaine heure comment ça se prépare. Moi, mon nom, c'est Mélissa Lévy. Je suis conseillère en orientation chez moi, Lépinière et motrice Québec depuis environ 13 ans maintenant. Et j'accompagne les gens qui ont des limitations fonctionnelles, des limitations physiques ou neurologiques dans leur parcours scolaire et professionnel. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs collègues, dont Samira Fizani, qui est coordonnatrice du service d'employabilité, Brigitte, qui est aussi conseillère en emploi, Marlene, Sonia. Donc, merci d'être une participante à cette rencontre. C'est vraiment bien apprécié. Je vais vous présenter un peu le plan de la prochaine rencontre. Vous allez voir, c'est vraiment une rencontre toute simple, si je veux, informative, pour vraiment faire le tour de la question sur l'inscription au cégep. Vous savez, le 1er mars arrive bientôt, puis le 1er mars, c'est pas une date que les jeunes du secondaire redoutent parce que c'est la date limite à laquelle on peut faire son choix de programme au cégep ou pour le premier tour. On va voir ça dans les prochaines rencontres. Donc, on va voir ensemble le cégep dans le système scolaire québécois. Qu'est-ce que ça donne comme option d'aller au cégep? Qu'est-ce qu'on peut faire après un programme collégial? Les différents types de programmes, justement. Comment bien choisir? Une question qui nous revient souvent. Comment je fais pour choisir le bon programme au cégep? On va voir, c'est pas si simple que ça, mais c'est pas si sorti non plus. On va parler du SRAM, du SAID. Je vous dirai pas tout de suite c'est quoi. Je vais vous réserver la surprise, des services adaptés, du soutien à l'intégration au cégep qui peut prendre différentes formes. Et après ça, il va y avoir une petite vidéo sur des gens qui ont eu recours au service adapté au cégep. Et vous allez pouvoir poser des questions que vous voulez par la suite. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça convient? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Excellent. Donc, le cégep dans le système scolaire québécois. Bien, c'est sûr que le cégep, ça vient après le secondaire. Vous avez le collégial régulier. Puis vous avez aussi la formation continue qui est avec la formation d'adulte. Donc, pour les programmes réguliers, pour les programmes du 1er mars, donc on parle du cégep collégial, vous avez deux types de programmes, soit les formations préuniversitaires, les formations générales qui vont permettre d'accéder à un baccalauréat par la suite à l'université, ou les formations techniques qui vont vous aider à accéder au marché du travail tout de suite à la sortie du cégep, ou qui vous permettent également d'aller à l'université de débuter un baccalauréat. Le cégep technique n'exclut pas l'université. Bien au contraire. Ça peut être des expériences qui sont complémentaires l'une et l'autre. On va aller voir les différents types de programmes ici. Dans les programmes d'études collégiales et techniques et le préuniversitaire. Le préuniversitaire dure 2 ans en règle générale. Pour quelqu'un qui le fait tout d'un coup, là, puis je fréquente pas trop le café étudiant, là, mais non, mais il y a des gens qui le font en 3 ans. Moi, personnellement, je l'ai fait en 3 ans. Puis j'en suis sortie indemne quand même. Là. Des fois, les étudiants, ils travaillent en même temps qu'ils vont à l'université ou ils s'impliquent dans un sport en particulier ou ils ont d'autres types d'éducation. C'est pas tout le temps possible de le faire en 2 ans. Il y a des gens qui veulent tout simplement prendre leur temps pour vraiment apprécier le voyage du cégep puis profiter un peu de la vie en même temps.
Donc, quand on parle d'un programme préuniversitaire, en général, on choisit cette voie-là quand on veut aller à l'université. Vous avez soit des préuniversitaires en sciences, ou en sciences pures et appliquées, ou en sciences de la santé. Et vous avez les préuniversitaires en sciences humaines, arts, littérature, communication. Tout dépendamment vers quoi vous voulez aller à l'université, vous allez choisir un ou l'autre des programmes. C'est sûr que vous avez déjà une idée de où vous voulez aller à l'université. C'est bien de regarder ces prérequis-là avant de choisir un programme d'études collégiales. Par exemple, si vous voulez aller en sciences biologiques à l'université, mais fort probablement, ça vous prendrait le DEC en sciences pures et appliquées. Donc, c'est une bonne idée de regarder avant qu'est-ce que ça prend. Même chose, si vous allez en psychologie, probablement que le prérequis, c'est un DEC en sciences humaines, profil individu. Pour les programmes techniques, ils sont un peu plus longs, ils sont d'une durée de 3 ans, et ça vous mène à ce qu'on appelle un métier, ou ça vous mène déjà à une profession de technicien. Par exemple, vous avez toutes les techniques administratives qui vous amènent à des métiers comme commis comptable, par exemple, ou technicien en comptabilité. Vous avez la technique en travail social pour devenir technicien en travail social. Vous avez les techniques physiques. Bref, il y a un grand choix dans les techniques. Souvent, les gens vont dire « Ouais, mais une technique, on va travailler après, puis on peut pas aller à l'université. » C'est pas vrai. On peut aller à l'université avec une technique. Des fois, c'est intéressant parce que les gens, par exemple, un technicien en travail social qui voudrait faire son baccalauréat en travail social, ça serait une année intéressante. Il y aurait déjà des notions du domaine, il y aurait déjà un aperçu du domaine et l'université viendrait bonifier encore plus son expérience. Donc, tout dépendamment de ce qui vous conviendrait, vous pouvez choisir soit le préuniversitaire ou soit le technique. Vous pouvez changer aussi de un à l'autre. Si jamais une année dans le préuniversitaire, puis là, vous dites « Ah non, je peux aller dans un programme technique », l'année suivante, ben, vous pouvez faire une demande d'admission pour un programme technique. Les attestations d'études collégiales, c'est un autre type de programme qu'on appelle l'éducation aux adultes ou la formation continue. C'est des programmes qui ont été mis sur pied pour des adultes qui ont quitté le secondaire, qui ont intégré le marché du travail et qui veulent revenir aux études, soit pour se réorienter ou se perfectionner. C'est des programmes qui durent entre 8 et 18 mois. Ça y en a dans tous les domaines, en gestion, en administration, en génie, en sciences, en informatique. C'est très, très rare. C'est pour ce type de programme-là que le Service Québec peut aider les gens à retourner aux études avec une aide financière. Puis, si vous n'avez pas aucune idée de ce que vous voulez faire, ben, c'est pas grave, parce que existe un nouveau cheminement qui s'appelle le tremplin DEC, qui permet à la personne de suivre 3 sessions consécutives de cours au cégep, mais en n'étant pas dans un programme précis. Ça a été conçu justement pour des gens qui voulaient explorer un peu soit le préuniversitaire sciences ou sciences humaines, et qu'après 3 sessions, ben, ça permet à la personne de s'intégrer au cégep, et ça permet aussi à la personne de prendre des plus précises de ce qu'elle voudrait poursuivre comme étude. Oh, pardon. Comment on choisit son programme? Aïe, 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 ça, c'est la question que je me suis posée dans mon bureau. Et c'est personnellement une question que j'aime beaucoup comme conseillère d'orientation. C'est sûr que, comme je disais au départ, choisir un programme au cégep, c'est pas l'idée. C'est vraiment, ça prend
au minimum une petite réflexion, une petite ou grande réflexion concernant la personne qu'on est, concernant nos aspirations, concernant notre parcours, concernant la direction qu'on veut prendre dans le futur. Je vous dirais qu'il y aurait 4 grandes catégories d'éléments qui sont importants à prendre en considération. La première, c'est qui on est. Découvre qui tu es, qui on est comme personne. C'est quoi nos intérêts? Qu'est-ce qui nous plaît? Quel type de tâches on aime faire? Quel genre de personne on est? Dans quoi on est bon? C'est quoi les domaines qu'on aime à l'école? Qu'est-ce qui fait qu'on est la personne qu'on est? Vous voyez, c'est ça. C'est de juste prendre un moment d'arrêt pour regarder nos intérêts, attitudes, nos traits de personnalité, le type d'environnement dans lequel on aime évoluer. Ça peut nous donner des indices sur quel type de programme qui pourrait nous convenir. Puis vous savez, le choix d'un programme, c'est souvent un compromis entre ces 4 catégories d'éléments-là. La deuxième catégorie, c'est qu'est-ce qui est important pour nous? Quel genre de statut je voudrais avoir après mes études dans mon travail? Ce genre d'environnement, j'aimerais, ce genre d'horaire, j'aimerais avoir, ce genre de salaire, ce genre de tâches. Donc, tous ces éléments-là font partie aussi de la réflexion quand vous allez prendre en compte un programme d'études. Ça peut bouger aussi au fil du temps. Hein? Peut-être qu'à 20 ans et à 30 ans, vos aspirations vont être complètement différentes, c'est correct. Une bonne façon de justement déterminer c'est quoi vos aspirations, c'est de faire le bilan de vos expériences. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? C'est quoi les activités dans lesquelles vous êtes développé, ce que vous avez aimé, ce qui vous ont plu? Est-ce que c'est par exemple les cadets ou les scouts? Ou par exemple, vous, c'est plus le ballet ou la peinture, les arts? Est-ce que vous avez eu des expériences de bénévolat intéressantes qui vous ont fait découvrir des domaines dans lesquels vous verriez? Tout ça, c'est des expériences scolaires, des expériences de vie que vous pouvez revisiter pour vous donner une idée de ce que vous aimeriez faire sur le plan professionnel. Et aussi, bien sûr, dans ce compromis-là, entre tous ces éléments-là, il y a aussi vos besoins personnels qui diffèrent d'une personne à l'autre. Vous pouvez prendre en considération vos besoins par rapport aux finances. Est-ce que vous allez habiter chez vous? Est-ce que vous devez vous éloigner du domicile familial? Pour déterminer les besoins en termes de proximité, de ressources. Est-ce que le cégep que vous allez choisir offre des services qui conviennent à votre santé physique ou psychologique? Est-ce que vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin? Donc, il n'y a pas une réponse sur lequel cégep vous devriez choisir, mais il y a des réponses en fonction de l'ambiance que vous allez trouver dans le cégep, que vous allez choisir, de la proximité, est-ce que le programme aussi qui vous intéresse, tout ça, c'est un compromis à faire en bout de compte. Si on attend de trouver le cégep qui répond à tous nos besoins et nos questionnements, peut-être que ça va être long comme recherche. L'important, c'est de trouver un endroit où vous allez pouvoir aller et qui va répondre à la majorité de vos points importants. À Montréal, je parle de Montréal parce qu'on est à Montréal présentement et la plupart de notre clientèle est à Montréal. L'organisme qui gère les demandes d'admission dans les cégeps se nomme le SRAM. Probablement que vous en avez entendu parler, le service régional d'admission du Montréal métropolitain. C'est un service de gestion des demandes d'admission. C'est pas le SRAM qui décide à quel endroit, si votre candidature est acceptée ou non. C'est vraiment un service qui achemine les candidatures dans les institutions d'enseignement. Et par la suite, ce sont ces institutions-là qui vont prendre les décisions concernant les admissions.
Il y a 32 cégeps qui font partie du SRAM et il y en a aussi qui débordent de l'île de Montréal. Donc, par exemple, je sais que le cégep de Saint-Jean-Richelieu fait partie du SRAM, Terrebonne, qui rentre dans la Naudière, mais fait partie du SRAM. Il y en a vraiment plusieurs, c'est pas seulement sur l'île de Montréal. Donc, avant quand vous voulez faire votre demande, c'est important de s'informer si le cégep dans lequel vous voulez aller ou que vous voulez aller fait partie du SRAM. On a juste une vidéo, justement, une petite vidéo qu'on va visionner ensemble pour l'université teste le SRAM en particulier. Donc là, je vais lancer la vidéo. L'admission au cégep. Le Service régional d'admission du Montréal métropolitain, le SRAM, est un OSBL qui gère les demandes d'admission au cégep pour 32 cégeps publics du Québec. Il existe 2 types de programmes d'études collégiales auxquels vous pouvez vous inscrire. Les programmes préuniversitaires, offrant une formation préparatoire aux études universitaires et qui sont d'une durée de 2 ans ou 4 sessions. Les programmes techniques, offrant une formation orientée vers le marché du travail. Ils sont d'une durée de 3 ans ou 6 sessions et permettent également de poursuivre des études universitaires. Peu importe le choix de votre programme d'études collégiales, pour déposer une demande d'admission, vous devez détenir un diplôme d'études secondaires, DES, ou être en voie de l'obtenir avant la rentrée scolaire et avoir réussi les préalables du programme choisi. Besoin d'aide pour choisir votre cégep? Considérez l'ambiance, l'accessibilité, les activités parascolaires et surtout, assurez-vous de visiter les cégeps via les activités portes ouvertes. Vous pouvez aussi consulter le site pigma.ca pour de l'information détaillée sur tous les programmes d'études et les cégeps qui les offrent. Comment déposer sa demande d'admission? Utilisez le site web admission.sram.qc.ca. Commencez par créer votre compte et complétez votre demande en répondant attentivement aux questions demandées. Si vous êtes né au Québec et que vous êtes inscrit dans une école secondaire de la province, vous n'aurez en général aucun document à fournir pour effectuer votre demande d'admission. Votre confirmation de naissance au Québec, ainsi que vos notes de la 4e et de la 5e secondaire seront acheminées au SRAM automatiquement. Par contre, si vous êtes né ou que vous avez étudié à l'extérieur du Québec, vous devrez téléverser les documents nécessaires dans votre dossier en ligne. Des indications claires quant aux documents spécifiques à fournir. Oh, excusez-moi, ça s'est arrêté, hein? L'admission au cégep. Excusez-moi tout le monde, je vais essayer de retrouver ce que c'était. Et surtout, assurez-vous de visiter les cégeps via les activités portes ouvertes. Vous pouvez aussi consulter le site pigma.ca pour de l'information détaillée sur tous les programmes d'études et les cégeps qui les offrent. Comment déposer sa demande d'admission? Utilisez le site web admission.sram.qc.ca. Commencez par créer votre compte et complétez votre demande en répondant attentivement aux questions demandées. Si vous êtes né au Québec et que vous êtes inscrit dans une école secondaire de la province, vous n'aurez en général aucun document à fournir pour effectuer votre demande d'admission. Votre confirmation de naissance au Québec, ainsi que vos notes de la 4e et de la 5e secondaire seront acheminées au SRAM automatiquement. Par contre, si vous êtes né ou que vous avez étudié à l'extérieur du Québec, vous devrez téléverser les documents nécessaires dans votre dossier en ligne. Des indications claires quant aux documents spécifiques à fournir seront disponibles pour vous sur la plateforme en ligne. À compter de la date d'ouverture du système, vous aurez un peu plus d'1 mois avant la date d'échéance du 1er mars pour compléter ou modifier votre dossier et pour payer par carte de crédit les frais de traitement de dossier non remboursables de 30 $. Selon le programme visé, il pourrait arriver que le cégep que vous avez choisi vous convoque pour des tests, des entrevues et des auditions supplémentaires. Vous obtiendrez les informations à ce sujet auprès du cégep et non du SRAM. Si vous êtes admis au programme choisi, vous devrez suivre les directives de votre cégep pour compléter votre admission. Si votre demande d'admission est refusée, vous pourrez participer sans frais au prochain tour d'admission. Pour plus d'informations sur le processus de sélection des demandes d'admission, consultez notre vidéo intitulée « Le système des tours ».
vous allez voir, c'est pas si complexe ou compliqué que ça faire une demande au SRAM. C'est bien écrit sur le site web, quelles informations entrer et quoi donner comme information. Mais si jamais vous vous sentez un peu insécure, vous vous sentez un peu mélangé, ben n'hésitez pas à demander de l'aide à une personne de votre entourage ou à un conseiller. Une fois que vous avez fait votre candidature sur le SRAM et que votre candidature est rendue dans un établissement collégial, comment justement les établissements scolaires évaluent les candidatures? Il y a plusieurs indicateurs sur lesquels les décisions sont basées, entre autres les résultats scolaires, si vous avez les matières ou les prérequis en lien avec le programme convoité, le nombre d'unités au secondaire que vous avez terminé, votre écart à la moyenne et des éléments statistiques comme le rang syntème ou le rang centime. Tout ça fait en sorte que les établissements, les écoles, les cégeps évaluent les candidatures et tous ces éléments-là sont importants, surtout pour les programmes contingentés, soit les programmes qui sont très en demande et pour lesquels il y a beaucoup de candidats qui souhaitent y entrer. Malheureusement, ce ne sont pas tous ces étudiants qui accèdent à leur premier choix. Et pour donner une chance égale à tout le monde d'être admis au cégep, le SRAM a mis sur pied un système des 3 tours dont je vais vous parler maintenant. Et le 1er mars, c'est pour ça que c'est une date importante, c'est le 1er mars à 23h59, c'est le moment limite auquel un étudiant peut poser sa candidature pour qu'elle soit évaluée au premier tour. Donc, en moyenne, au premier tour, c'est 80% des candidats qui sont admis. Donc, comment ça fonctionne? Par exemple, moi, je suis intéressée par la technique en travail social. Je me vois faire ça, ça m'intéresse beaucoup. Je vais sur le site du SRAM, je me fais un profil, je le complète et je pose ma candidature après avoir payé 30 $ par carte de crédit pour la technique en travail social. Mais je sais, c'est contingenté. C'est hyper contingenté. Donc, je fais ma demande pour le cégep Marie-Victorin dans la technique en travail social. Le 1er mars à minuit moins 1, c'est le dernier moment où je peux cliquer sur le bouton pour envoyer ma candidature. Après ça, les demandes d'admission sont fermées pour le premier tour. Et dans la semaine du 4 avril, les réponses des cégeps après évaluation des candidatures commencent à rentrer. Si je suis admise au premier tour, yay, wouhou, tout va bien. Je dis merci Madame la Marquise et je vais pouvoir commencer en septembre de la même année ma technique en travail social. Si je suis refusée, rappelez-vous, c'est contingenté, je peux faire une demande au 2e tour. Les places disponibles commencent à être affichées à partir du 23 mars et j'ai jusqu'au 20 avril à minuit moins 1 pour poser ma candidature au 2e tour. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de temps entre le 4 et le 20 avril, donc c'est quand même important quand vous faites votre premier choix d'aller pour un 2e et un 3e choix aussi, si possible. Juste question d'être préparé, là, si on n'est pas accepté au premier tour, ben, on se rabat sur le 2e et ainsi de suite sur le 3e. Si, par exemple, je ne suis pas acceptée dans le programme de technique en travail social, je fais ma demande au 2e tour pour 100 semaines profil individu. Je suis acceptée dans la semaine du 10 mai 2023. Ça, je vais pouvoir vous envoyer mon PowerPoint par la suite. Vous allez avoir ces dates-là qui sont quand même importantes. Je suis acceptée dans la technique, dans le programme universitaire en sciences humaines, profil, je sais pas quoi. Je suis acceptée. Bon, ben là, ça s'arrête là. Je vais pouvoir poursuivre mes démarches avec le cégep.
si je suis pas acceptée, il y a aussi un troisième tour. C'est sûr que rendu au troisième tour, c'est les places dans les programmes non contingentés ou moins populaires qui restent, mais tout de même, ça peut être des choix fort intéressants pour les gens quand même. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est au troisième tour, qu'on est moins bon, c'est moins le fun. Ça veut juste dire que comme il y a beaucoup de candidats qui veulent rentrer dans les places au cégep, ben, il reste des places. Après les 3 tours, il y a environ 95% des candidats qui sont admis dans un cégep. 95% des gens qui ont posé une demande d'admission. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Si le premier tour ne fonctionne pas, il y a tout le temps le deuxième et le troisième tour. Si ce n'est pas votre premier choix, ça sera un choix pour 1 an, puis la nuit suivante, ou le 1er mars suivant, vous allez pouvoir faire une autre fois une demande d'admission dans le programme qui vous intéresse vraiment. Donc, c'est pas, si on n'a pas été admis au premier tour, il ne faut pas non plus sortir dehors et dire que notre vie est finie. Bien au contraire, elle commence. Puis le deuxième et troisième tour sont des options tout aussi intéressantes que le premier. Des fois, on peut être surpris. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'à maintenant, mais vous pouvez les poser dans le chat si vous les voulez, puis on y répondra après. J'ai ma collègue Samira qui prend les questions dans le chat, donc il n'y a aucun problème. Là, on va parler plus à ce moment-ci du 16. Je vous avais dit tout à l'heure que je vous laisserai la surprise du 16, ce que ça veut dire. Dans le fond, le 16, c'est un service d'accompagnement, d'accueil de soutien d'accompagnement pour les étudiants et étudiantes ayant des besoins particuliers en raison d'une limitation fonctionnelle ou d'une situation de handicap. Donc, ce sont les services adaptés. Un grand mot pour dire services adaptés. Dans les tests, vous allez rencontrer des conseillers et conseillères en services adaptés qui vont pouvoir, eux, vous aider à trouver des accommodements ou des aspects facilitants pour vous aider à vous intégrer et soutenir vos apprentissages au collégial. On dit qu'environ 10% de la population étudiante au cégep ou au collégial y a recours. Donc, c'est un service volontaire pour toute personne qui a un handicap. Et c'est large, là, la notion de handicap. Pardon, ça peut être un trouble d'apprentissage, un problème de santé mentale, un handicap moteur, un trouble du spectre de l'autisme, maladie neurologique, c'est très, très vaste, là. Mais vous pouvez y avoir droit et vous pouvez utiliser ce service-là. Et même s'il est conseillé parce que les gens qui utilisent ce type de service ont plus de chances de réussir à s'intégrer dans leur parcours collégial et de réussir leur parcours collégial. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Excusez-moi, je commence à avoir la bouche. Et je vous conseille aussi de ne pas attendre avant de regarder si ce service-là, si vous en avez besoin. Dès que vous recevez la lettre d'acceptation de votre sujet, vous pouvez commencer à faire les démarches. Par exemple, à rassembler vos documents d'évaluation diagnostique ou vos rapports médicaux, de cibler l'endroit où est situé le bureau des services adaptés dans le cégep où vous allez aller. Comme ça, dès que vous allez commencer, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous avec le conseiller en service adapté qui va évaluer vos besoins précis et spécifiques en termes d'adaptation. Vous allez me demander, mais à quoi ça ressemble les adaptations? Et voilà, le soutien à l'intégration et à la réussite prend diverses formes. Par exemple, ça peut être de faire de la sensibilisation auprès des enseignants. Des fois, les limitations fonctionnelles ne sont pas toujours visibles, comme dans le cas d'un TDAH ou de gens qui ont un trouble d'apprentissage. Ça peut offrir un service de prise de notes. Ça peut faire en sorte que la personne a un horaire adapté, qu'elle ait plus de temps pour faire ses examens, par exemple. Dans le cas d'une personne qui a une difficulté d'apprentissage.
Ça peut faire des adaptations au niveau des cours d'éducation physique, d'encadrer l'étudiant dans son parcours scolaire. Pour ceux qui ont une limitation visuelle, ça peut être un service d'interprétation visuelle, ça peut donner des références des professionnels aux besoins. Donc, tout dépend des besoins spécifiques de la personne. C'est pour ça que c'est important d'avoir un rapport médical qui nous indique quel type de diagnostic la personne a en vue de donner un accompagnement qui soit adéquat à ses besoins. Donc, il y a autant d'adaptations que de diagnostics que je vous dirais. Tous les gens n'ont pas les mêmes besoins et les services sont adaptés en fonction des besoins. Ici, on a un vidéo vraiment intéressant d'étudiants qui ont eu recours à ces services-là. Vous allez voir, c'est vraiment très, très aidant. Ça semble être vraiment très, très aidant pour les gens. Donc, on va regarder ça ensemble. Vous entendez? Étant jeune, on m'a diagnostiqué une dysphasie, étant un trouble du langage, aussi un TDA, sans hyperactivité. Et c'est ce qui m'a vraiment motivé à aller cogner à la porte du CSA. C'est vraiment que je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour réussir mon cheminement. Comme moi aussi, j'ai un TDAH puis certaines difficultés, comme par exemple la distraction. Ben, je reconnais mes difficultés puis comme j'ai pas peur puis que les difficultés ne sont pas une gêne, mais l'idée c'est de surmonter les difficultés que nous avons pour amener à la réussite. Allez-y, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de honte à avoir. Puis moi, c'était quelque chose que j'avais honte de demander de l'aide parce que je suis quelqu'un de très autonome, puis j'ai tout le temps peur que si je demande de l'aide à quelqu'un, je passe pour un faible. Puis c'est complètement le contraire parce que ces gens-là ils sont là pour vous, ils vous aident. Vous avez besoin, puis c'est tellement ça sert à rien d'attendre 3 ans pour y aller. C'est tout de suite, allez-y en rentrant, puis ça va tout faire la différence dans votre cursus scolaire. Avec les services adaptés, j'ai eu le droit à un local isolé pour faire mes examens, à du temps supplémentaire pour les examens. J'ai aussi des preneurs de notes, j'ai eu droit à des subventions du gouvernement et on a pu monter un horaire adapté. Donc, ça m'a permis d'avoir mes traitements médicaux puis de physiothérapie pendant ce temps-là. Si vous avez déjà un diagnostic du secondaire, vraiment, allez-y tout de suite. Attendez pas trop longtemps parce que sinon, ça va paraître dans vos examens. Moi, je me suis fait... Tu sais, quand ils disent au secondaire, vous allez recevoir une claque au cégep, moi, je l'ai reçu la claque en arrivant. Mon premier conseil, c'est pas d'avoir peur. Moi, j'ai toujours eu peur d'aller chercher l'aide. Vraiment, si tu as des problèmes à l'école ou quel que soit le diagnostic, tu as besoin de support psychologique ou aide scolaire ou tout, inscris-toi. N'aie pas peur de t'inscrire. Moi, je me suis inscrit dans un peu de reculons, mais je ne regrette pas ma première année au CSA. Ça m'a vraiment apporté une grande stabilité. Puis ça m'a enlevé beaucoup de stress pour mon retour aux études. J'aime la petite musique. J'ai sélectionné cette vidéo-là parce que je trouve ça beau de voir les jeunes parler. Ce sont des jeunes qui se sont donnés tous les moyens de réussir leur formation, justement en prenant action très tôt dans leur parcours. Donc, oui, certains ont reçu une claque quand ils sont arrivés au cégep, mais d'autres ont reçu une tape sur les épaules, puis ça s'est quand même bien déroulé là. Faut pas avoir peur d'aller au cégep. C'est sûr que c'est une situation qui était connue pour plusieurs d'entre vous, mais il faut embrasser cet inconnu-là, puis se dire, on va y aller avec, puis il va y avoir des gens qui vont nous aider. Donc, la rencontre d'aujourd'hui, je voulais un bref survol de l'inscription au cégep, puis surtout, je voulais rappeler l'importance de réfléchir quand même à son choix. Cependant, ne pas avoir peur de faire un choix, même si ce n'est pas le bon choix que vous allez faire maintenant. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de mauvais choix. Vous allez pouvoir changer à la prochaine session, dans 2 sessions. C'est pas dramatique, là. Il y a plusieurs étudiants qui essaient différents programmes avant d'en choisir un.
dites-vous que pendant tous ces essais-là, vous allez quand même apprendre des choses qui vont bonifier votre bagage, puis au fil du temps, ben, vous allez en sortir gagnant. Donc, pas de stress. Le stress, ça fait juste qu'on prend des décisions précises. Pas de stress. Puis, dans le fond, ce qui est important, c'est de revenir à ce que vous aimeriez faire et la personne que vous êtes. Donc, si vous voulez, on peut répondre à des questions maintenant. Si des gens qui ont des questions, ben, je suis là pour y répondre. Il y a une première question que Sonia nous pose. Est-ce que ça prend absolument un diagnostic pour faire une demande au CED? On prononce comme ça, Mélissa? Oui, c'est ça. Ben oui, ils vont vous demander un rapport médical. Ça peut être un rapport d'un ergothérapeute. En fait, tout professionnel habilité à poser un diagnostic va pouvoir le faire. Là. Tout dépend du diagnostic, mais un rapport médical, c'est souvent gagnant pour ce type de service-là. Merci, Merci, Mélissa. Sonia. Oui, merci Sonia. Il y a Vanessa Anne qui a mis un commentaire que je trouve très intéressant. Elle nous écrit ici, quand j'étais au cégep, j'ai été preneur de notes. Un beau premier métier, hein? Pour une personne ayant une limitation auditive, on m'avait fourni du papier carbone, alors les notes que je prenais pour moi, c'était comme ça la technique, lui servait aussi. Ça m'a obligée à être concentrée dans les cours concernés et j'ai obtenu d'excellents résultats pour cette raison. Wow! Et j'ai aussi gagné une amitié car cette personne est devenue une amie avec le temps. Wow! Ah, quel beau témoignage, celui-là, Vanessa Anne. Wow! Merci. Merci. Oui, la prise de notes, ça peut être un service offert par des services adaptés. Ouais. Merci, Vanessa Anne. Moi, j'avais une question, Mélissa, c'est par rapport aux critères de sélection. Ben, si tu peux peut-être revenir là, c'est juste pour quelqu'un, par exemple, au cégep, peut-être c'est des termes comme le rang centile et tout ça, c'est quoi? Le rang centile, ben là, vous voyez, l'écart à la moyenne, le rang centile fait référence à ça. Okay. C'est vraiment un outil statistique pour voir où vous situez par rapport à la moyenne. Si vous êtes très au-deçà de la moyenne ou en dessous de la moyenne, c'est juste où vous situez. Je dirais que c'est un outil statistique. D'habitude, c'est sur les bulletins, sur les relevés de notes. Là. On voit ça sur les relevés de notes. C'est l'écart par rapport au plus fort et au plus faible d'un groupe. Merci. Ben, est-ce qu'il y en a d'autres questions? Oui, moi, mais c'est ça, c'est plus ce que tu as nommé au début, là. Tu l'as peut-être dit, le cheminement tremplin DEC, là, c'est combien? Est-ce que c'est 1 an? Ben, c'est 3 sessions maximum. Il y a un maximum de 3 sessions. Puis à l'intérieur de tout, tu peux choisir 2 domaines différents ou? Oui, tu peux prendre des cours en lien. C'est un programme pour aider à choisir. Ou si, mettons, il y a des cours préalables que tu dois faire pour un programme, mais tu peux déjà commencer ton cégep en faisant des cours préalables pour un programme X. Là. OK, puis ça te permet d'explorer d'autres domaines. Oui, c'est ça. J'imagine que les cours que tu fais vont être crédités ou ils vont être crédités dans le prochain DEC que tu décides de faire après. Oui, c'est ça. Parfait. Merci, Mélissa. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Merci. Parfait. Ben, si jamais vous avez des questions par rapport aux différents programmes, je vous invite à aller sur le site http://pirma.ca. C'est le site d'information scolaire et professionnelle. C'est vraiment intéressant pour explorer les différents programmes d'études. C'est une belle plateforme. Je la suggère aux jeunes ou aux gens qui ne sont pas trop certains du programme où ils veulent aller. Pirma.ca.
le troisième en bas. Si vous avez besoin de rencontrer un conseiller d'orientation et que vous avez des limitations physiques ou neurologiques, n'hésitez pas à nous appeler pour prendre un rendez-vous. Le service d'employabilité de Moi Lépinaire à Motricité Québec offre des services d'orientation professionnelle. Si vous voulez une copie du PowerPoint, je pourrais vous l'envoyer après la rencontre. Ça peut vous aider. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Ça a été un échange fort intéressant et je suis bien contente d'avoir pu partager ces quelques brèves informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à connecter avec moi. En faire un grand plaisir. Merci. Merci à toi. Merci. Merci.